Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Render. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Vous avez la possibilité de voter entre AAV et Telcoin. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, nos algorithmes sont mis en place, ils sont disponibles gratuitement. Vous conservez 100% des gains, ils sont rentables. Vous avez tous les résultats dans le Discord, mais je vous les présente rapidement. Notre algo qui a sorti 62% de rendement sur fil, donc il a trouvé un point d'entrée short et il a été chercher du gros rendement. C'est l'objectif de cet algo. Des fois, il peut se tromper plusieurs fois d'affilée, mais en un seul trade, il récupère toutes les pertes et il fait un gros gain. Et c'est ce qu'il a fait ici. On vous met les résultats. La semaine dernière, on a été sur plus 1,84 R. Les semaines précédentes, on a fait plus 6 R, plus 5 R également. Ici, donc plus 5 R, et il y a 3 semaines, plus 6 R. Ça fait 4 semaines d'affilée que ces algorithmes sont rentables, qui n'ont pas eu une semaine perdante, tout simplement. Pour les obtenir, c'est simple. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via mon lien partenaire. Vous créez votre compte, j'accepte les conditions, créer un compte. Une fois que c'est fait, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien, configure nos algo trading, on vous explique absolument tout. Il y a 4 vidéos à regarder, vous les lancez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, on vous apprend tout. Mettre en place les algos, configurer les montants, configurer votre risque, voir l'historique des trades exécutés, voir vos gains. Mettre en pause les algorithmes si besoin, relancer les algos, bref, vous êtes maître de vos décisions, vous faites tout ce que vous voulez, on vous explique absolument tout. C'est gratuit et c'est rentable et vous conservez les gains, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, pour venir ici sur Render, donc on est sur le marché de l'IA, un marché qui est toujours en chute libre pour le moment, enfin chute libre est un gros mot, mais toujours dans une dynamique baissière. Vous avez ici mon indice Altcoin IA, qui également est toujours en train de baisser. Donc c'est propre au marché de l'IA en fait, même si vous prenez on va dire le plus gros coin IA actuellement qui est Tao, lui aussi il est encore en train de chuter. Son objectif à mon avis serait d'aller purger le niveau des 162 $, donc c'est de se dire que tant que ce n'est pas fait, éventuellement Render pourrait continuer de chuter parce que tout le marché de l'IA suit également le Tao. Surtout les chutes en bourse, on a Nvidia également qui est en train de chuter fortement. Donc on est dans cet environnement baissier, on avait vu éventuellement ici là un petit rebond dans le fair value gap avant la continuation baissière. Bon, le prix n'est pas venu chercher le fair value gap, ce qui n'est pas tellement grave, mais ça confirme bien le mouvement baissier parce que les structures baissières ici confirment plus quelque chose de baissier. Donc même en bourse, le marché de l'IA baisse, bon c'est normal avec les tarifs de Trump, etc. À voir si ça pourra changer ou pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on est dans un environnement qui est toujours baissier macroéconomiquement, fondamentalement et techniquement. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe sur Render? Est-ce qu'il y a un bottom ici qui a pu se former, etc. Alors, il y avait la possibilité que ce soit le cas, mais pour confirmer ce bottom, il aurait fallu casser le dernier sommet descendant, qui est juste ici, et ça n'a pas été le cas. Du coup, Render n'arrive pas à inverser la structure du prix, cette structure de prix reste toujours baissière. Ce qu'il fallait observer, c'est le dernier fair value gap aussi ici qui s'est formé sur cette impulsion, qui était une signature de force et qu'il aurait fallu maintenir pour continuer d'aller chercher plus haut. Et pourquoi pas faire ce qu'on appelle ici un market structure shift, c'est-à-dire casser le dernier sommet descendant et repartir dans quelque chose d'haussier. Ça n'a pas été fait malheureusement, on voit que ce fair value gap, on l'a complètement défoncé. Donc il n'y a plus rien sur l'autre gauche ici. Donc ce qui est très probable, c'est de venir chercher ce qu'on appelle le preview quarterly low. Ça veut dire quoi en français? C'est le plus bas du trimestre précédent. Le prix risque de venir chasser sous les 2,52 $. On regarde sur notre gauche et on voit qu'il y a toujours cette zone de fair value gap qui peut agir comme support. Donc on pourrait juste venir chercher les stops, clôturer dans le fair value gap et pourquoi pas initier un rebond. Ça c'est le premier scénario, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est un scénario qu'il est possible de voir. À mon avis, sachant que ce fair value gap a déjà été bossé, il y a des probabilités de voir Render, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on a des zones d'intérêt? Venir chercher par exemple le prochain fair value gap mensuel, ce qui ne serait pas impossible. Mais avant tout ça, il faut observer ce qui se passe sur Bitcoin, ok? Parce que Bitcoin, j'en parle dans mes vidéos en ce moment, a la possibilité, si jamais on a un rebond sur les indices, lui aussi de s'offrir un rebond. Et donc dans l'idée, ce serait de venir chasser le plus bas des 81 113 $, ici, ou de juste venir chasser le plus bas de la veille, donc 82 330, pour, en cas de rebond des indices, faire quelque chose comme ça, se diriger vers ces sommets à 84 600 ou ces sommets à 89 000 et plus, dans un mouvement de corrélation, rebond avec les indices boursiers. Et du coup, ça, le marché altcoin pourrait aussi en bénéficier
Et c'est ce qui fait que... Alors j'essaie de trouver une zone qu'on bosse qui peut être intéressante. Ici, oui, mais non. Je regarde encore un peu... Ouais. Dans l'idée, ce serait de se dire qu'il y aurait la possibilité de former un W bottom. Mais à mon avis, ce ne sera pas le bottom si on fait ça. Mais de former un W bottom qui permettra à Render de former éventuellement un rebond. Et ce rebond, pour moi, pourrait être le fair value gap. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. En cas de rebond sur le marché des alts, je pense qu'il est plausible de revenir travailler cette bougie ici du 27 janvier, qui est une bougie assez impulsive et qui a formé du fair value gap sur l'ensemble du marché. Et ces fair value gap n'ont pas été rebossés. Et quand vous regardez Render, on voit qu'il y a des tonnes de stops ici qui sont en train de s'accumuler. Là, sur ces sommets, donc ce serait pas déconnant de venir chercher ces stops. Mais je pense que malheureusement, on n'ira pas bien plus haut que ça. Pourquoi ? Parce que la dynamique est clairement baissière. C'est-à-dire que là, malheureusement, on est dans une dynamique baissière. C'est-à-dire que les rebonds sont probablement des portes de sortie. Ce ne sont pas des rebonds qu'il faut acheter. C'est des rebonds qu'il faut vendre. Parce que le marché vient repricer ce qu'on appelle les fair value gap pour repartir à la baisse. Pourquoi ? Parce que la dynamique est baissière, parce que vous avez un Bitcoin qui, ici, a fait un sommet face à... Enfin, un Bitcoin qui a fait un sommet, chose que Render n'a pas réussi à faire. Si on regarde bien, ici, Bitcoin s'est offert un sommet, Render pas du tout. Et Bitcoin, là, il est bien au-dessus du creux du 5 août, là où Render est sous le creux du 5 août. Donc, imaginons Bitcoin fait ça, ou même Bitcoin fait ça, ou même Bitcoin fait ça, il y a beaucoup plus de chances qu'on poursuive cette divergence avec le Bitcoin. C'est-à-dire que le prochain sommet descendant sera... Enfin, le prochain sommet sera descendant. Il sera sous le sommet de décembre. Parce que la dynamique est baissière. Par contre, si Bitcoin fait... Et j'espère pas, mais si ça arrive, c'est-à-dire que Bitcoin fait un sommet descendant et qu'ensuite il fait ça, bah alors là, attendez-vous à ce que ça fasse ça. Et que ça aille bien... Enfin, que ça aille bien bas, quoi. Et ça, c'est le truc qui pourrait arriver, donc c'est à prendre en considération. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est dans un marché où, clairement, les institutions se barrent des assets à risque. Et donc, imaginons, Bitcoin est réserve de valeur, ok. C'est un scénario que je peux entendre. Tu me dis, demain, Bitcoin, il est réserve de valeur. Je te dis, ok, pourquoi pas. C'est pas du tout ce que dit l'analyse technique, c'est pas du tout ce que disent les ETF, les inflows d'ETF, etc. Mais imaginons, il y a ce narratif qui prend forme, c'est-à-dire que les indices, ils sont en difficulté, le Bitcoin, il monte. Ok, donc Bitcoin réserve de valeur, donc Bitcoin s'apprécie. Mais est-ce que pour autant les altcoins vont monter ? Bah, vous doutez bien que non. Si les institutions retirent leur argent des indices boursiers, des actions, etc., là on voit les plus gros CEO d'entreprises qui sont en train de vendre des actions. Tim Cook a vendu ses actions Apple, enfin une bonne partie. Warren Buffett est full cash, enfin bref. Les gens les plus riches de ce monde sont en train d'exit les marchés financiers, c'est pas pour rien. C'est pas pour aller acheter du fartcoin, etc. Vous doutez bien que c'est peu probable. C'est pas non plus pour aller s'exposer sur Render. Qu'est-ce qui fait qu'une institution va aller acheter du Render au lieu d'acheter du Nvidia ? Ah, les institutions elles vendent le Nvidia, mais elles vont aller acheter du Render, ça n'a pas de sens. Encore, tu me dis, je vends du Nvidia pour acheter du Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est réserve de valeur. Là, je veux bien te dire, ok. C'est pour ça que si jamais ce scénario arrive, que Bitcoin devient réserve de valeur et que, par miracle, il monte, etc., et que ce narratif prend forme, je veux bien qu'on ait un rebond sur les alts, parce qu'en fait, c'est des flux de marché qui vont se corréler au Bitcoin, etc. Mais de là à me dire que tu vas me dire que des institutions vont vendre leurs indices et leurs actions pour aller dans les alts et que ça se passe comme ça j'y crois zéro. C'est pour ça que si jamais tu me dis Bitcoin, ok, réserve de valeur, il part dans un mouvement haussier comme ça, bah, à mon avis, les altcoins vont rebondir, mais vont pas aller bien haut. En fait, elles vont aller sous ce sommet ici, très probablement. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est un marché. Pas qu'il faut vendre ici nécessairement, mais en cas de rebond, ce sera plutôt un marché qu'il faudra vendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a également le fait que tous les investisseurs sur les altcoins sont en perte et attendent d'être sauvés pour revendre soit break-even ou en gain. Donc, on va nous faire croire que les institutions vont vendre leurs actions et leurs indices pour acheter des altcoins. Mais les gars, ça n'a pas de sens. Ok, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y aura plus d'alt season de bull run ? Non, ça je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, le bull run reviendra. Le bull run reviendra probablement quand la politique monétaire le permettra, c'est-à-dire quand la Fed aura baissé ses taux d'intérêt et qu'on va restimuler l'économie. Mais tant que ce n'est pas le cas, je ne vois pas de bull run. Et encore une fois, les gens sont mis dans la tête, bull run, bear market, c'est tous les 4 ans, rien du tout, retirez-vous ça de la tête. Autant l'année prochaine, on a un bull run parce que la politique monétaire s'est améliorée. Les cycles ne sont pas basés sur l'halving du Bitcoin et le cycle des 4 ans, les cycles sont basés sur les politiques monétaires. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si vous prenez Hodder, ce qui va représenter la performance du marché des alts,
hop, on regarde, quand est-ce que le marché des altcoins performe? Il performe quand la Fed et toutes les banques centrales du monde envoient un paquet de liquidités sur les marchés. Encore une fois, ici, c'est le cas. Vous voyez que le bull run de 2016-2017, il se fait bien quand les banques centrales, elles envoient de l'argent sur les marchés. Quand elles en retirent, qu'est-ce qui se passe? On a un bear market. Quand elles en renvoient, il y a un bull market. Donc, si tu es en train de te dire le marché c'est fini jusqu'en 2028 parce que tu suis le cycle des 4 ans, non. Parce que si jamais demain tu as une crise, imaginons, pour X ou Y raison, là par exemple, les modèles de JP Morgan commencent à prédire une récession de 60%. Sur Polymarket, on est en train de dire qu'à 60%, 50% de probabilité, on aurait une récession en 2025. Si ça arrive, qu'est-ce qui se passe après la récession? L'impression monétaire. Donc, la Fed va émettre de la liquidité à disposition sur les marchés pour booster les marchés et relancer la reprise de l'économie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est reparti pour 4 ans de bear market. Parce que votre truc des 4 ans, c'est erroné. On est basé sur la politique monétaire. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, il y a une récession, bien évidemment, ça va impacter les alts. Ça, faut pas rêver. Si on a une récession vraiment, que les marchés tombent, etc., les altcoins vont chuter. Ça, c'est très probable. Même Bitcoin, éventuellement, s'il n'est pas dans ce délire de réserve de valeur. Mais du coup, c'est de se dire quoi? C'est de se dire qu'après la récession, il se passe quoi? Il se passe la politique monétaire. Mais le marché va pas mettre 3 ans avant de se remettre parce qu'on attend la halving de 2028. Mais non. On va faire ce qu'on a fait tout le temps, c'est-à-dire que si il y a récession, la Global Net Liquidity, elle va faire ça. Alors, ils vont injecter des liquidités comme jamais pour relancer les marchés, pour pas que l'économie soit au point mort, pour éviter que l'hémorragie... En fait, c'est simple. Demain, s'il y a une récession, si la Fed, elle fait rien, une hémorragie, t'essayes de la couper dès le début. T'essayes de mettre des pansements pour éviter que... tu mets de la pression sur l'hémorragie pour éviter qu'il y ait du sang partout et que tu te vides de ton sang et que tu meurs. C'est pareil avec les marchés. Si tu fais rien, au début, il y a une récession, le marché de l'immobilier baisse, les banques perdent énormément d'argent, les banques sont en difficulté, les banques perdent du pognon, les citoyens perdent leur argent et l'économie, elle s'effondre. Et on repart de zéro, ce qui n'est pas censé arriver. Du coup, la Fed, elle intervient et c'est là qu'elle émet des liquidités, en fait, qu'elle imprime de l'argent et qu'elle met à disposition sur les marchés, qu'elle lance des plans de relance, qu'elle refinance les banques, etc., etc., qu'elle refinance les gouvernements, etc., etc. Donc tout ça, c'est énormément d'argent qui revient dans l'économie. Et donc, c'est ce qui fait que ça rebooste les marchés financiers et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, le marché de la crypto peut repartir à ce moment-là. C'est pour ça que, imaginons, il y a une récession cette année, que l'impression monétaire, elle intervient en 2026. À ce moment-là, ne vous dites pas, putain, on doit attendre 2028, 2029 pour que ça reparte. Mais ça va repartir en 2026, en fait. C'est ça que je veux dire. Si la récession, elle est en 2026 et que l'impression, elle arrive en 2026, 2027, le marché repartira pendant cette période-là. Parce que là, les institutions vont reprendre du risque sur les actifs à risque, justement, et le marché altcoin en fait partie. Et c'est à ce moment-là où ça peut relancer de l'intérêt autour du marché crypto. Et donc, tous ceux qui se disent on est reparti pour 4 ans de baisse, à mon avis, c'est une erreur, sauf s'il n'y a pas de récession et que la Fed a réussi son pari, c'est-à-dire de baisser les taux progressivement jusqu'en 2028-2029 et qu'à ce moment-là, on relance un QE en 2029. Mais ce qu'est en train de dire le marché, pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus probable. Ce qu'est en train de dire le marché, et c'est pour ça que les marchés baissent comme ça, c'est pas que pour les tarifs, c'est parce que les tarifs peuvent engendrer une récession. Et c'est à ce moment-là où les modèles de prédiction de récession sont en train de s'affoler et de nous dire que c'est de plus en plus probable qu'on ait une récession. Et du coup, ce qui est le plus probable, c'est que déjà d'ici l'année prochaine, la Fed soit obligée de baisser ses taux et de relancer un QE. Et donc, le fameux bull run des 4 ans ne tient pas. Et c'est pour ça qu'on pourrait littéralement avoir un bottom et une remontée du marché 2026, dès déjà en 2026. Et c'est ça qu'il faut penser. C'est ce à quoi il faut se préparer. Je ne dis pas que ça va arriver, je n'en sais rien, je ne nie pas l'avenir. Mais si on a une récession, c'est ce qui risque de se passer. Et du coup, sur Render, qu'est-ce qui peut se passer? Premier scénario, soit il n'y a pas de récession et il n'y a rien du tout, à ce moment-là, oui, il se passera peut-être rien pendant 2-3 ans. C'est tout à fait possible. En tout cas, le moins probable, si on n'a pas de récession, c'est que ça remonte comme ça en to the moon. C'est très peu probable parce que tous les gros narratifs crypto sont déjà derrière nous. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, et je pense que c'est le cas, je ne vois pas le gouvernement américain s'endetter pour acheter du Bitcoin avec des taux d'intérêt aussi hauts alors qu'il leur faut du budget pour déjà payer leurs dettes, etc., etc. Les mecs vont pas, déjà ils sont en manque d'argent, ils vont pas aller acheter du Bitcoin, ça n'a pas de sens. Il y a eu un texte de loi proposé, enfin c'est pas un texte de loi encore, mais ce serait une idée d'émettre des bonds, et en fait sur ces bonds-là, les taux d'intérêt seraient moindres, mais ils seraient indexés au prix du Bitcoin. En gros, il y aurait 10% qui serviraient à acheter du Bitcoin. Exemple, le gouvernement américain émet 3 000 milliards de bonds, ces 3 000 milliards sont achetés, il y en a 300 milliards qui iraient dans le Bitcoin, 10% de ces bonds-là, et les taux rémunérateurs seraient moins importants, mais si le Bitcoin, par exemple, fait x2, ceux qui auraient acheté ces bonds feraient une plus-value qui serait assez intéressante, par exemple, parce que le prix du bond augmenterait en valeur.
Donc ça, c'est l'hypothèse numéro 1. Maintenant, c'est pas demain que ça va se mettre en place. Et même si ça se met en place, je vois pas trop des institutions se dire on va aller donner notre argent sur des bonds américains qui sont backés sur du Bitcoin avec des taux pas intéressants. Du coup, le truc le plus probable, c'est que les achats de Bitcoin, je pense qu'il y en aura personnellement, mais sous l'ère Trump, et si ça arrive, il faut que Trump soit encore président, et il faut aussi que les taux d'intérêt soient bas. Alors là, je pense qu'ils vont envoyer le paquet sur Bitcoin, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que Bitcoin, c'est probablement un actif qui va aller à 500 000 dollars, 1 million, peut-être plus, et qu'un jour, ça va aller atteindre des valorisations peut-être proches de l'or, voire même dépasser l'or, sait-on jamais. Donc, c'est un actif qui peut faire x5, x10 sur 10, 20, 30 ans, donc c'est hyper intéressant pour eux de se baser une réserve en Bitcoin. Et je pense qu'ils vont le faire, mais pas tout de suite. Ça sera le prochain gros narratif. C'est pour ça que s'il n'y a pas de récession, bah le marché, oui, il peut remettre du temps avant de remonter. S'il y a une récession, le scénario le plus probable, c'est alors est-ce qu'on aura un rebond avant? J'en sais rien. Si on en a un, c'est pour ça qu'il faut le vendre, parce que derrière, si la récession elle arrive, attendez-vous à ce que ça fasse ça. Et qu'ensuite, les bottoms se posent, et le temps que justement la Fed imprime de l'argent, c'est pas le jour où la Fed réémet des liquidités que le marché crypto repart to the moon. Il faut attendre que l'argent soit mis à disposition, etc., que ça puisse ruisseler dans le marché crypto. Ça va mettre un peu de temps. Par exemple, si vous regardez bien, la Fed, elle a envoyé un paquet d'oseille à partir de mars 2020. Dès février-mars, ils ont envoyé un paquet d'oseille. Le bull run, il a commencé en décembre 2020, à l'époque. Donc, il y a quand même un décalage de plusieurs mois. C'est pour ça qu'ici, les bottoms étaient en train de se poser sur les altes. Et ensuite, il y a eu l'explosion. Donc, c'est comme ça que ça pourrait se passer. C'est pas genre, le lundi, la Fed annonce qu'elle agit sur l'économie en express, que c'est bon, tout va repartir to the moon. Non, ça va mettre du temps. Probablement, ça pourrait mettre 6 mois, 1 an. Peut-être moins, peut-être 6 à 9 mois, comme on a eu lors du précédent stimulus. C'est pour ça que le prix, s'il y a un rebond ou pas, j'en sais rien, mais pourrait faire ça. Et ensuite, là, pendant des mois, former un bottom et là, repartir et qu'on ait une nouvelle hype crypto. Et donc, tous ceux qui attendent se disent, bah, c'est fini, pas avant 2029, seraient dans le tort et vont se retrouver à devoir FOMO, probablement. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que Render ira chercher des ATH ou autre? Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui pourrait se passer pour le marché éventuellement. Pourquoi? Parce que Bitcoin, d'un point de vue technique, pour être complètement transparent avec vous, le truc le plus probable pour Bitcoin, là, d'un point de vue technique, c'est pas le to the moon. Après, Bitcoin, est-ce qu'il y a moyen de revenir gratter ses stops ici parce que ça n'a pas été fait avant de faire un mouvement baissier si vraiment la direction est baissière? Oui, c'est plausible. Mais si vraiment je vous analyse transparent le Bitcoin, pour moi, là, ce qui est beaucoup plus probable d'arriver, c'est ici, on a un breaker block bearish qui a été rebossé. On a une dynamique baissière. Pour moi, ce qui a le plus de chances d'arriver, normalement, ce serait ça, c'est-à-dire de continuer le mouvement baissier. Mais voilà, Bitcoin peut créer des surprises. Bitcoin peut très bien juste venir prendre les stops ici et prendre le contre-pied de ses sommets. Dans l'environnement actuel, avec des news tous les jours, Trump, machin, ce serait pas du tout impossible et ce serait une dynamique très piégeuse, où le prix pourrait faire ça avant de peut-être vraiment repartir à la baisse. Mais quand je vous vois vraiment, pour ceux qui ont vu mon mentorship, vous montrer le graphique à n'importe qui ici, pour ceux qui ont vu le mentorship, là on voit clairement que le rejet de ce Fairval Gap est censé confirmer une direction baissière. Mais des fois, voilà, il peut y avoir des surprises, ce serait pas impossible. Tout ça pour vous dire que quand on récapitule, on a des institutions qui se barrent des marchés financiers, qui attendent un petit peu de voir la tempête passer. On n'a que des bag holders, donc clairement 95% des investisseurs crypto sur les altcoins sont en perte. Ça, je le sors pas de ma poche. Enfin, le pourcentage, j'avoue, je le sors de ma poche. Mais basé sur des outils puissants comme les VWAP, etc. Je vous prends le bottom doute, je vous prends à partir du moment où Trump est devenu président, donc les gens ont FOMO ici. Je vous prends à partir de janvier où les ETF sont arrivés, donc il y a pas mal de gens qui ont FOMO sur cette vague haussière ici. Je vous prends également à partir de octobre 2023. Pour moi, c'est à partir de ce moment que beaucoup de gens sont rentrés dans le marché. Voilà, tout pointe vers des bag holders entre les 7,30 $ et les 6,11 $. Qui va venir sauver ces gens-là pour leur permettre de vendre en gain? Personne. Je vois pas dans quel monde les indices baissent, les actions baissent, il y a tout qui baisse, mais le marché altcoin explose par miracle. Et en plus de ça, ceux qui étaient en perte sur le marché altcoin, on va racheter leur bag. Et en rachetant leur bag, on va même leur permettre de nous vendre sur la gueule plus haut et qu'au final, on ait poussé le marché comme ça et qu'on se retrouve coincé. Quand je dis nous, c'est imaginons des gros investisseurs. Je vois pas comment c'est plausible, comment c'est probable. Pour moi, c'est très peu probable. C'est pas le truc le plus réaliste. Le truc le plus réaliste, c'est à la limite, il y a un rebond. S'il y a un rebond, la zone là des 5,25, 6,40, elle est vraiment pas mal. Ceux qui ici sont en perte n'acceptent pas de vendre. Il y a toujours cet espoir de sell bull run, c'est reparti, on a bien fait de hold, et puis au final, tac, 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 tac. Et donc les gars ici qui sont en perte en moyenne, on va dire de
55% peuvent repasser en perte de 20 à 10%, n'acceptent pas de vendre, parce qu'ils veulent vendre en gain et pas en perte, sauf que le marché s'arrête un peu avant, repart à la baisse et vont devoir relever des moins 60, moins 70, peut-être moins 80, alors qu'ils avaient une opportunité de sortir. Si ce rebond a lieu, ce rebond pourrait avoir lieu s'il y a un délire où sur le Bitcoin on passe en mode réserve de valeur et que le Bitcoin d'un coup se remet à partir bullish. Ça pourrait bénéficier un peu au marché altcoin, mais pas de là à relancer un méga bull run et une all season de la mort, parce que d'un point de vue technique, ce n'est pas du tout ce qu'est en train de dire le prix ici. Ce qu'est en train de dire le prix, c'est je suis baissier long terme, et au mieux ce que je peux vous offrir pour le moment, c'est des rebonds. Ensuite, les rebonds peuvent devenir des bottoms, mais ça prendra du temps. Donc voilà, tout ça pour dire ça, qu'il va falloir être patient à mon avis, que faut rester très très attentif, que des bottoms généralement ça se voit quand ça se forme, ça ressemble à ça, hein, c'est une longue consolidation qui finit par breaker au nord. Là il y avait un signal de bottom, là il y a un signal de réaccumulation pour envoyer le marché plus haut. C'est pas du tout ce qui est en train d'indiquer le prix ici, comme ici, hein. Hop, consolidation, breakout, on a eu un bon mouvement haussier, mais quand le marché commence à faire ce genre de structure baissière, ici, là il n'y a plus rien d'haussier. Donc, il va falloir être patient et en cas de récession, attendez-vous vraiment à une purge assez importante avant peut-être des consolidations de capitulation pour remonter plus tard quand la Fed relancera l'économie probablement. Tant que ce n'est pas le cas, à mon avis, les rebonds sont des rebonds avant des poursuites baissières. Ou des rebonds pour former des consolidations de capitulation, mais au mieux, vraiment au mieux du mieux, le moins probable c'est qu'on sauve tous les bag holders et qu'on leur permette de vendre à break-even ou même en gain, à mon avis, très très peu probable. Donc, il faut accepter ses pertes. Et je dis pas bien sûr qu'il faut vendre ici, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je dis juste que s'il y a un rebond, à mon avis, faut pas hésiter à se barrer. Pour moi, ça serait cette bougie weekly du 27 janvier. Tout simplement, ça c'est pas grave. Imaginons que c'est le bottom. Ok, le marché il fait ça. Tu pourras racheter sur ce breakout, par exemple, le jour où il arrive. Mais si jamais c'est juste un rebond avant une poursuite baissière et que le prix fait ça ensuite les prochains mois, tu es bien content de t'être rebarré avec le moins de pertes possible et d'avoir du cash pour acheter le bottom quand il se formera. Ou sur un autre coin, si tu estimes que Render, c'est plus intéressant, peut-être aller sur Tao ou Solana ou peu importe, j'en sais rien. Mais mettre son argent ailleurs. Tout simplement, plutôt que de holder si jamais on se mange un truc comme ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, il y a un mentorship que je vous offre, il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, je vous forme de A à Z dedans, j'enseigne des concepts de trading super puissants, je vous montre la théorie et la pratique, comment exécuter ces concepts, c'est ça le plus important. C'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme et vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT pour obtenir le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et là, vous recevez première formation Assure ton bull market comme un pro, c'est une formation de 6 heures. Je vous montre comment utiliser BitGet, comment sécuriser BitGet, comment utiliser une ledger, pourquoi une ledger c'est important. Je vous montre également pourquoi le DCA ça peut être mauvais, comment éviter les erreurs sur le DCA, comment faire un bon DCA et je vous donne aussi une stratégie d'investissement professionnel à mettre en place et en plus de ça, quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship. Donc 2 formations qui vous sont offertes gratuitement qui vont vraiment vous aider. N'hésitez pas à en profiter. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier. En fait, tu te formes à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi. C'est dispo en direct, mais c'est dispo en rediffusion si tu n'es pas là pendant le direct. Tu as également accès à ma formation de l'école qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules, je vous forme de A à Z. Il y a tous les sous-modules ici, c'est tout ce que vous allez apprendre. Et en plus de ça, tu as un accès exclusif dans mon Discord, dans la partie école, pour être à mes côtés, poser toutes tes questions à moi-même, mais aussi à mes collègues professeurs qui sont là pour t'aider, aux VIP professeurs, aux élèves avancés, bref, tous les gens compétents sont là pour t'aider et t'aider dans ton trading et t'accompagner également. Toute l'équipe, en gros, le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui ont des réductions, par exemple 36% de réduction sur l'offre de 12 mois. Et vous avez même les témoignages des membres juste ici si vous voulez vous faire une idée du service. En tout cas, vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.